Salut les gars, on est parti pour ma vidéo sur ma présentation, sur mon parcours. Donc voilà, on est parti, 10 ans pour tout changer. Donc pourquoi je te raconte ça? Pourquoi je te raconte mon parcours? Parce que je pense que mon histoire peut t'aider et je pense que tu peux t'y retrouver aussi. Donc voilà le vrai point de départ. Là ici, je dois avoir 15 ans. Je commence dans ma chambre avec les haltères de mon père. Donc voilà, je commence à m'entraîner dans ma chambre, des petits entraînements avec l'aide de mes connaissances. Donc à ce moment-là, je regardais pas mal de YouTube. Body Time, Tipo InShape, Nassim Saïli, Lucas Gouif. Là vraiment je tombe amoureux de ce sport, mais malheureusement je peux pas encore m'inscrire en salle. J'ai pas encore l'âge légal. Donc pourquoi je commence? Parce que, en fait, je commençais à subir du harcèlement, au collège et je me dis qu'il faut que je prenne confiance en moi, que je commence à un peu plus, m'imposer, pas faire peur aux gens, mais juste être mieux dans ma peau et être plus confiant. Arrêter d'avoir peur. Non pas que je suis quelqu'un de peureux de base, mais malheureusement quand tu subis de l'harcèlement, bah, c'est pas drôle donc tu dois te protéger, en fait. Donc à ce moment-là, voilà, j'étais assez maigre, pas très grand non plus donc voilà, il fallait que les choses changent. Donc j'ai commencé à tabasser les pompes, les curls, les élévations latérales, les rowing et voilà, ça s'est passé comme ça pendant 1 an. 2017 du coup, je découvre la salle de muscu. À ce moment-là, c'était Acrosport, première salle, Acrosport du Havre. Donc là, j'arrive, je suis en seconde du coup, mais malheureusement, au bout de quelques mois, je dois arrêter parce que je suis un traitement Roaccutane pour l'acné. J'avais beaucoup d'acné et donc je me retrouve là, à devoir m'arrêter. Là, vraiment grosse frustration, sachant que voilà, c'était vraiment clairement devenu une révélation, à ce moment-là. Après ces quelques mois, j'avais eu mes premiers résultats en plus. Donc là, à ce moment-là, ouais, gros seum, quoi. Donc du coup, je me suis arrêté pendant 8, 9 mois, pas du tout de salle. En gros, la leçon que j'en ai tirée à ce moment-là, c'est parfois la vie, elle te force à t'arrêter pour te tester, en fait, tout simplement. 2018 du coup, retour, là, enfin putain, le retour pour de bon. Je me bute à l'entraînement, j'ai la rage en moi. Du coup, au lycée, ça se passait beaucoup mieux. J'avais plein de potes. Hem, D'ailleurs, ils commençaient à voir les résultats eux-mêmes et ils me disaient: «Putain, tu commences à reprendre et tout», du coup, forcément, ça fait du bien, d'entendre ça, de voir que, bah, le travail, paye et du coup, à ce moment-là, très, très fier de moi. Je me bute à l'entraînement, là, j'y vais, quasiment tous les jours. Je m'arrache, vraiment, je m'arrache, je fais alors beaucoup d'ego lifting maintenant avec du recul, de tout et de n'importe quoi, mais en même temps, c'est ce qui m'a fait aujourd'hui ouais et bah, je vous donne un exemple, mes séances bras, c'était 3 heures de bras, 1 heure et demie de biceps, 1 heure et demie de triceps. Je me fusille. Et puis à ce moment-là, au niveau de l'alimentation, il y avait quasiment rien. Je savais qu'il fallait manger des protéines, mais c'est tout, quoi. Je commençais à un petit peu m'intéresser, essayer de créer, des plans alimentaires, même si c'est pas trop des plans alimentaires, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas les outils et les connaissances. Mais, mais j'essayais de calculer, mon métabolisme, de faire avec les moyens du à cette époque-là, quoi. Donc ouais, à ce moment-là, physiquement, ça commence à exploser, quoi. Et là, clairement, la révélation, elle se transforme en évidence. Donc 2020, covid et BTS, là, malheureusement, les salles, elles doivent fermer. Je m'entraîne dans ma chambre. Je vois les autres, sur les réseaux qui ont réussi à avoir des salles, pour eux, des home gym, des salles, qui ouvrent un peu dans l'ombre, mais, il y en a, ils s'en sont bien tirés. Moi, j'avoue, j'étais cloîtré dans ma chambre. Donc à ce moment-là, je commençais un BTS, CPI, donc conception de produits industriels en alternance. Bah, là, on s'adapte avec les moyens du bord, hein, très clairement, comme tout le monde à cette époque-là et je tape ma première sèche à 1000 calories. Je me rappelle, je bouffais que des prods, quasiment et ouais, du coup, voilà le physique à ce moment-là. Donc voilà, c'était pas trop mal, je trouve, pour un gars de 19 ans, en 2020. 2021, du coup, CDI et dépression et entre septembre et janvier, je tape une prise de masse de l'enfer, heu, n'importe comment. Je prends 20 kilos en 4 mois, je les ai pas vus passer. Je les ai pas vus passer très clairement, donc à ce moment-là, certes, je suis fort, certes, je suis massif, mais il y a énormément de gras. Alors, année, très particulière pour moi, où, du coup, je me sépare de ma copine en janvier, je crois. Donc, gros coup de mou, grosse perte de sens, mais en même temps, je deviens encore plus assidu, vis-à-vis de la musculation, et j'ai mon premier job à ce moment-là que je garde pendant 8 mois et à ce moment-là, très clairement, la muscu, c'est mon seul exutoire, quoi. Je me coupe de mes amis, je me focus à 100 là-dedans, heu, parce qu'il y a que ça qui me permettait d'aller mieux, quoi. Donc voilà ce qui se passe et je prends mon premier coaching avec, César Coaching à l'époque, heu, avec qui on a commencé une, recomposition corporelle. 2022 du coup là, je me réveille, heu, c'est-à-dire que
je pense un peu plus à moi, grosse remise en question et je me dis: «Ouais, c'est pas ce que je veux faire de ma vie, en fait». Être derrière, un PC à dessiner de la tuyauterie, 3D, c'est pas mon truc. Là, je quitte mon taf, heu, je me remets à voir mes amis, à vivre, je pars en vacances, je fais des soirées. Voilà, là, clairement, je vis mon adolescence que j'avais pas vécue du tout, en fait. Donc, très clairement, je sors la tête de l'eau, je coupe tout ce qui me frustre, je coupe le coaching avec César Coaching. Non pas que ça se passait mal, mais, j'avais besoin d'air, en fait, tout simplement. Et donc la composition corporelle, la recomposition corporelle continue et en janvier, enfin, du coup, au nouvel an 2021, j'ai un ami qui me parle du BPJEPS AF et là, je me dis: «Mais putain, en fait, c'est ça, c'est ce qu'il faut que je fasse, quoi». Donc la leçon que j'en ai tirée à ce moment-là, c'est: il faut parfois tout déconstruire pour mieux rebâtir. 2023, là, c'est l'année prime, j'ai envie de dire, ma première année prime. Donc je travaille, j'enchaîne les petits jobs. Heu, Mon entraînement commence à être de mieux en mieux structuré, du coup. Je commence à me former en nutrition, en training, en coaching. Je me remets en couple. Et là, très clairement, que ça soit mentalement ou même physiquement, c'est clairement mon prime, mon premier prime du coup comme je vous l'ai dit et du coup, ouais, je me retrouve très clairement et l'objectif du coup est toujours le BPJEPS AF, mais du coup que j'ai pas pu passer en septembre 2023 parce que je m'étais blessé. Donc du coup, je continue à bosser, je me forme encore plus, ma pratique est vraiment de plus en plus sérieuse. Là, on peut très clairement dire que je me suis mis au body et du coup, bah, je tape ma première grosse sèche. Donc là, ici, c'était la fin de prise de masse. Et au bout de 3 4 mois, j'ai atteint ce physique-là. Donc, 1re grosse sèche, très fier de moi. Je pars en vacances, ça c'est mon physique de rentrée de vacances et je décide de me mettre à et je décide là, de commencer une prépa, ma première prépa, pour ma première compétition de bodybuilding naturel. En même temps, je prends mon premier appart avec ma copine. Tout se passe pour le mieux et on est parti quoi. Plein de nouvelles choses, sur cette année-là, c'était vraiment une super année et du coup, en septembre 2024, je rentre aussi en formation pour le BPJEPS AF à l'IRF, du coup, à Rouen et là, mon objectif, c'est d'avoir mon BP et forcément de vivre de ma passion et à ce moment-là, la leçon vraiment que j'en ai tirée, c'est avoir un objectif précis change radicalement tes résultats, vraiment. C'est là où j'ai le plus, évolué, quoi. Donc voilà, du coup, mon physique de scène à ce moment-là, le 30 novembre 2025. Putain de sèche, je suis vraiment très, très content très fier de moi. Donc ça, c'était, voilà, le 30 novembre 2025. Du coup, 2025, l'envers du décor, BPJEP, c'est post-compétition. Le post-compét est je dirais pas compliqué, mais simplement je me suis laissé vivre. Donc à ce moment-là, en fait, simplement, je veux «rattraper» entre guillemets le temps perdu avec mes proches. Là, c'est débordement au niveau de la bouffe, au niveau même des sorties. Donc ça a duré comme ça pendant peut-être 2 3 mois et après, je chope un putain de phlegmon. Pour ceux qui savent pas, je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, c'est une grosse angine. Je fais plusieurs fois, aller-retour aux urgences, ils me prennent, ils me mettent antibiotiques, enfin la totale. Donc à ce moment-là, je peux vous dire que ma pratique était très clairement en pause, même si j'y allais parfois et en même temps, comme je l'ai écrit, j'avais très clairement perdu le goût de m'entraîner, de suivre une diète, j'avais perdu le goût, en fait, tout simplement. Donc post-compèt, plus 20 kilos en un mois et à ce moment-là, du coup, mes objectifs, c'est d'obtenir mon diplôme et de prendre le temps pour me refaire. La leçon, du coup, que j'en ai tirée à ce moment-là, c'est le mental est bien plus sollicité après la compétition que pendant. Ça, c'est sûr et certain. C'est pour ça, faites-vous bien encadrer par quelqu'un qui a de l'expérience et du coup, été 2025, après, 8 mois de break, l'envie revient, tout devient plus clair pour moi. J'ai des objectifs, j'ai de l'envie, j'ai vraiment je suis très motivé quoi à ce moment-là et du coup les choses reviennent dès septembre 2025, hem, où là, du coup j'entame ma prise de masse, j'entame, la reprise de l'entraînement, de la diète, et là, qu'est-ce que ça fait du bien quoi. Putain, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu ce sentiment. Pour vous décrire un peu cette situation, je me ressentais moi en 2016. Commencer un nouveau cycle, même si c'était du déjà vu, c'était le même sentiment, la même sensation, incroyable.
Donc vraiment, 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 à ce moment-là, je suis vraiment super boosté, quoi. Donc voilà, ça c'était en septembre et là, du coup, depuis, je suis en prise de masse. Hem et là, mes objectifs, c'est très clair. C'est continuer à changer, la vie d'homme et de femme, heu, physiquement, mentalement et aussi à mener mes premiers athlètes sur le devant de la scène, naturel. Donc c'est vraiment un pari que je me donne. C'est un rêve, c'est un rêve, c'est un objectif, quoi. C'est un putain de d'objectif, c'est un putain de rêve aussi parce que ça fait des années que vraiment j'y pense et après avoir vécu tout ça, je me sens légitime d'accompagner, bah, des athlètes, sur scène. Physiquement et au niveau du bodybuilding, des compétitions, continuer à faire de la masse, être vraiment compétitif. J'ai vu que sur, ma compétition, j'étais pas loin, d'être sur le haut du panier, de faire un top, top 2 pour pas vous le cacher. Mais il me manquait de la masse. Mais franchement, je suis très fier de moi pour une première prépa, une première compète et je reviendrai beaucoup plus fort pour la suite. Je me le suis, juré, je suis un passionné et je mettrai tous les moyens en place pour y arriver. Donc voilà ce que m'a appris la vie, les 4 grandes leçons de ces 10 ans de 2016 à 2026. Numéro 1, la méthode et pas le hasard. À chaque fois qu'il y a eu un plan, une méthode, une structure, c'est là où j'ai le plus évolué, le plus grandi. Numéro 2, le corps et l'esprit sont des projets long terme. Vous l'avez vu, je l'ai vécu, le corps se bâtit d'année en année. Il se bâtit pas en quelques semaines, en quelques mois. C'est un projet long terme, comme l'esprit. La vie nous réserve des surprises et il faut savoir entretenir tout ça. Numéro 3, tes chutes sont tes meilleures leçons. Ça, c'est archi vrai. Mais pour ça, il faut prendre des risques. Il faut parfois se jeter dans le vide. Parfois vous ferez des mauvais choix, mais ça paiera parce que les erreurs, justement, vous font grandir. C'est ça qui vous fait évoluer. Faites, prenez des risques, vous le regretterez pas. On n'a qu'une vie, faites les choses. Et quatrièmement, personne ne viendra faire le boulot à votre place. Ça paraît con comme ça, mais c'est réel. Vous avez des ambitions, faites. Donc un message pour toi maintenant, si tu dans une mauvaise passe, c'est pas que t'es nul. C'est juste que t'as pas un plan clair. Si tu stagnes, c'est normal. Si tu rechutes, ça arrive, mais c'est normal. Et si tu manques de clarté, on va régler ça. Donc si tu veux passer au niveau supérieur, je te laisse cliquer sur le lien en description. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'aide les gens? Parce que ma mission, c'est d'aider le moi de 2016, de 2021 et de 2025 à s'en sortir plus vite. Parce qu'avec ces 10 ans, j'estime avoir acquis pas mal d'expérience pour justement aider mon prochain. Si tu veux suivre la suite de l'aventure, je te laisse t'abonner et on se dit à très vite.